bonjour. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser. Parce que déjà cette vidéo aurait dû sortir mardi, mais non, lundi même. Mais j'ai eu un problème et je m'en suis rendu compte que après que j'ai finalisé la vidéo, donc je suis désolé. Et l'autre, par rapport donc à la première vidéo de cette série, on va dire, parce que je me suis mal exprimé. Alors pas dans le sens où j'ai dit des gros mots. Désolé, ça restera. Hein, et bon, tout le monde dit des insultes aujourd'hui, donc m'en reprocher, ce serait vraiment très culotté de votre part. Mais bref. Et bon, si vous vous attendez toujours à avoir un côté un peu plus professionnel dans ce sens-là, non. Désolé, ça n'arrivera pas. Bien. Non, c'était surtout parce que je pense que j'ai extrêmement mal expliqué ma vision des choses et que c'était peut-être trop confus. Donc je vais rapidement revenir dessus en 2 minutes, voilà. On va condenser 20 minutes de vidéo en deux, voilà, au moins ça va aller vite. Au moins vous aurez les bases pour ce dont on va parler juste après. Voilà. Alors, donc pour ça, on a sorti. Bon, normalement j'aurais dû utiliser le tableau, mais bon, j'en avais besoin là. Bon, on aura Paint et c'est tout. Voilà. Donc, pour reprendre la vidéo. Alors, on parlait donc de la dualité, enfin, de la dualité, la distinction de l'âme et du corps, et donc on va vite fait revenir dessus. Alors, je le rappelle, nous avons donc un corps, ceci, voilà, avec ces magnifiques flèches jaunes, ceci est un corps, voilà. Je... Voilà, comme vous voyez ma tête ici, voilà, le corps c'est ça. Jusque là, je pense que ça va, je vous ai pas trop perdu, non, ça doit être assez simple. Bien. Et donc, ce corps, il peut techniquement rien faire. Parce que bon, il est inerte, hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se mouvoir, il peut rien faire pour l'instant. Même s'il a des os, des articulations, des muscles, bon, voilà. Sans... S'il n'a pas quelque chose qui peut activer ces mécanismes, bah il sert à rien. C'est un peu un caillou finalement. Voilà. Et donc, pour justement qu'on puisse se mouvoir, tout ça, on a un cerveau, représenté par ce magnifique truc rouge, hein, voilà, ici. C'est un cerveau, hein, oui, oui, je vous l'assure. Voilà. Écoutez, utilisez votre imagination et faites en sorte de penser que c'est un cerveau, sinon on va pas y arriver. Donc ça, c'est un cerveau. Bien. Et le cerveau, il est dans le corps. Voilà. Pour l'instant, c'est toujours très clair, normalement, ce que je dis. Hein. Et donc, le cerveau, il vient avec donc ce qu'on appelle des neurones. Et les neurones, c'est quelque chose que, normalement, vous avez tous. Bon, peut-être pas tout le monde, mais donc ça sert à créer des liens, faire des connexions, et donc ça va opérer des choses dans le corps. Et bon, dans les faits, on sera un peu moins inerte. On pourra bouger, tout ça, on pourra respirer même, je pense. Mais même dans les faits, émettre des sons, on pourrait même dire parler, mais il va manquer toute une partie que je vais appeler réflexive, parce que bon, qui va s'opérer notamment ici. Donc, ça c'est quoi? C'est des dessins de merde, ok. Mais c'est ce que je vais appeler l'âme ici. Bon, c'est une très mauvaise idée d'écrire en jaune, donc bon, on va faire comme ça plutôt. Voilà. Âme. Enfin, moi en plus, vous avez les couleurs, c'est parfait, non? Esprit. Voilà. Qui sont deux identités métaphysiques et dont on va revenir tout à l'heure pour expliquer concrètement ce qu'elles sont capables de faire. Mais dans l'idée, ça, en gros, ça permet donc, tout est de la partie réflexion, donc qui va pouvoir mener, avoir des. En gros, dites-vous que vous réfléchissez et vous émettez de la réflexion grâce à ça. J'ai dit que ça allait être très rapide, hein. Voilà, on a mis 3 minutes pour expliquer une vidéo qui en fait 20, voilà. Donc normalement là vous avez les bases.
Bon, on va juste remettre vite fait. Donc, pour résumer, corps qui sert à rien dans l'idée, mais avec cerveau peut faire des choses, et avec ça permet de faire encore plus de choses. Voilà, ça vous va? Bien. Maintenant, on va pouvoir attaquer les trucs qui peuvent faire encore plus de choses. Parce que bon, s'intéresser au fonctionnement du cerveau, ça n'a pas vraiment d'utilité. Hein. Parce que bon, à part, du coup, comme je vous l'ai dit, mouvoir, mouvoir et émettre des sons, ça sert absolument à rien. Donc, on va parler de l'âme et l'esprit, et du moi. Voilà. Donc, d'abord, on va un peu faire une imagination de tout ça. Et le focus est de nouveau mort, c'est génial. Bref, voilà. Je crois que je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais j'ai une philosophie extrêmement imagée. C'est-à-dire que tout est... voilà, c'est comme... Enfin bon, merci Youm, hein. Voilà, mais voilà, on associe un mot, une situation... Enfin, un mot à une situation à- un mot à une situation plutôt. Voilà, si je vous dis Paris, vous pensez Tour Eiffel par exemple, instinctivement. Voilà, il y a une connexion qui s'est faite dans votre cerveau, voilà, et ce qui fait que vous associez inconsciemment Paris à la Tour Eiffel. Moi, c'est pareil. Mais plus que ça, on est vraiment sur tout imaginer. Même des choses que dans les faits, c'est compliqué. Parce que bon, on n'a pas de traces vraiment pour. Et donc vous dites bien que imaginer les concepts, bah c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'essaye de le faire. C'est pour avoir maximum une idée de à quoi ça pourrait ressembler si ça avait une certaine apparence. Parce que bon, un concept ça se manipule, mais via l'outil du dialogue. Bon, est-ce que je pourrais au moins redevenir net? Ce serait génial. Non, ça va pas. Bon. Et donc c'est difficilement bah, enfin ce n'est pas matérialisable. Voilà. Et donc pour l'âme et l'esprit, donc moi la manière dont je les imagine, bon alors j'ai pris, j'ai été obligé de piocher dans la pop culture pour essayer de trouver quelque chose qui ressemble parce que bon vous le décrire, là vous n'êtes pas dans mon cerveau donc ça va être compliqué de savoir exactement qu'est-ce que qu'est-ce que j'en pense donc voilà. Imaginez l'âme comme ça. Oui, c'est Foufou de Hunter x Hunter, je sais. Magnifique. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Donc imaginez bon, l'âme dans les faits comme ça. Bon, l'esprit sera pareil, mais bon, je l'ai plus imaginé cette version un peu comme ça. Parce que bon, il est un peu plus méchant, vous voyez. Mais voilà, dans l'idée, il faut imaginer voilà, deux esprits comme ça. Enfin, les deux entités comme ça. Voilà. Ça vous va? Voilà. C'est bon, vous avez l'image? Bien. Donc, maintenant qu'on a ça, euh, à quoi ça sert finalement? Parce que bon, je vous les ai décrits, au moins physiquement, mais ça vous aide pas. Bon. Alors pour ça, on va devoir imaginer autre chose. Et après, promis, on va venir au sujet principal. Voilà. En fait, il faut se dire que pour moi, ces deux entités vivent là-dedans. Mais pas directement. Enfin voilà, on n'a pas de truc dans notre cerveau et c'est bloqué quoi. Enfin, je veux dire, ils sont pas fusionnés en fait. Voilà. Étant donné que c'est des êtres métaphysiques, on va y revenir, bah, en fait ils sont sur un plan d'existence autre que le cerveau. C'est pour ça que à l'intérieur de nous, je les imagine plus dans un espèce de... Ouais, vous savez, les grandes plaines, voilà, avec des tournesols, des coquelicots, tout ça, avec des arbres, des montagnes, des ruisseaux, voilà. Alors, vous les imaginez un peu là-dedans. Voilà. Vous imaginez les deux trucs que je vous ai montrés, voilà, là-dedans, dans l'idée. Bon, après, dans ma représentation, l'âme est bleue et l'esprit est jaune, et voilà. Faut s'imaginer comme ça. Bien. Maintenant que vous avez les bases, et que normalement ça va, normalement je vous ai toujours pas perdu, c'est toujours aussi simple, hein. On va pouvoir utiliser ce magnifique tableau voilà, où j'ai marqué euh, les capacités de nos deux tourtereaux. Voilà. Bon, il y en a une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, il y en a une quinzaine.
Peut-être un tout petit peu moins. Voilà. Bon, en vrai, j'aurais pu peut-être allonger la liste pendant 20 ans, mais bon, faut pas déconner. Au bout d'un moment, comme je dis, c'est des prémices. Donc bon, on va évidemment pas avoir tout d'un coup. Voilà. C'est juste des jets, des premières expériences, perceptions que j'essaye de développer au fur et à mesure. Bien. Donc, allez, je vous le montre. Bon, normalement, en plus, vous le verrez à l'endroit. Bon, après, il faut arriver à lire mon écriture. Est-ce qu'on voit tout le tableau? Normalement, on voit tout le tableau. Bon, alors attends. En fait, faut que je comprenne. Voilà, ok, comme ça. Voilà. C'est bon, vous voyez? Bon, on va tâcher d'expliquer tous ces noms un par un, hein, évidemment. Et donc, on va commencer par métaphysique. Alors, pourquoi j'ai mis métaphysique? Parce que, bon, c'est des êtres métaphysiques. Alors, on rappelle que métaphysique, bon, déjà, c'était compilé, c'est dû parce que les écrits d'Aristote ont été compilés en, je crois, moins 171. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait. Et le mec qui a fait ça, il a découpé. Parce que, au bout d'un moment, il parle d'une physique différente. Bref. Et donc, en est venue l'appellation métaphysique. Méta qui veut dire après, en grec, mais également au-delà. Voilà. Donc, si on devait imaginer ça. Attendez, on va reprendre. Bon, je vous le dessine vite fait. Hop. Ouais, je vais juste mettre méta, hein, je vais pas écrire métaphysique en entier. Hop, physique. Voilà, en fait, faut imaginer un peu un rapport euh, comme ça. Voilà. La physique est au-dessus, enfin est en dessous, merde, de la métaphysique, mais je pourrais tout aussi bien faire ce schéma en mettant méta juste ici, là, juste après. Bon, ça changerait, hein, mais voilà, juste qu'en fait, ça peut être un peu confus. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment habitué à manipuler ceci. Voilà. Bon, du coup, on va l'effacer parce que ça sert plus à rien. Donc, faut comprendre qu'on est sur un degré de réalité, s'il n'est pas supérieur, il est au moins autre, qui a ses propres règles, ses propres lois, et donc marche un peu différemment. Mais moi, je tare que, en fait, tout ce qu'il y a dans la physique, euh, on y retrouve quand même une idée dans la métaphysique. Voilà, on peut appliquer également des choses, on peut appliquer des choses, voire même peut-être toute l'entièreté de la physique dans la métaphysique. Voilà. Ça n'empêche pas qu'elle peut quand même qu'elle a des règles autres que nous. Voilà. Les deux peuvent coller, du moins, je pense que c'est tout à fait envisageable. Bien. Ensuite, j'ai mis corporel. Alors, c'est du, c'est donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parce que du coup, je les imagine de cette manière de gugus comme ça. Voilà, c'est pour ça. Pour moi, elles ont vraiment un corps. Bon, dans l'idée qui est immatérielle, parce que bon, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut, ouais, dans l'idée. Donc c'est pour ça. Toujours rien de très compliqué hein, dans l'idée. Ensuite, j'ai mis pur pour l'âme et impur pour l'esprit. Alors, euh, pourquoi? Alors, faut, on est sur un manichéisme très basique. Hein. Dans l'idée, ouais, le fait que vous ayez un ange ou un démon, vous voyez, qui vous oriente dans vos choix, dans l'idée, c'est à peu près ça qu'il faut le voir. C'est un peu différent parce que, euh, en fait, même si l'âme en, est littéralement quelque chose de très, on va dire, que c'est un peu la gentillesse incarnée. C'est pas vraiment le terme que je vais utiliser, mais j'en ai pas d'autres actuellement, donc voilà, on va dire ça. L'esprit, quand je mets impur, c'est dans le sens où en fait, il est plus malicieux, entre guillemets. Il a ce côté méchant, mais surtout malicieux. Mais c'est pas forcément un défaut, parce que dans certaines situations, ça va être utile. Par exemple, si vous devez vous battre, voilà, on va plus avoir l'esprit dans l'idée que l'âme qui va plus vous orienter qu'autre chose.
Voilà, parce que bon, l'âme ne se bat pas, c'est quelqu'un de... Oui, un homme pur ne se bat pas, par définition. Un homme, entre guillemets, impur le ferait. Voilà. Parce que la violence, bah, dans l'idée, ça n'a pas, c'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme vraiment rationnel. Voilà, c'est pour ça. Même si les deux possèdent de la rationalité, évidemment. Et bah, en plus, c'est le thème juste après. Bon, vous pouvez toujours très mal, parce que je ne sais pas écrire, ça c'est un autre problème. La raison, qui est... non, c'est mon mauvais doigt. Là, la raison, parce que bon, ça agit, mais les deux agissent en fonction de... Bah, en fait, tout est quand même fondé et a un certain sens dans les choix qu'ils peuvent prendre. Parce que oui, c'est juste après. Voilà, j'ai mis réflexion et entendement parce que bon, l'idée c'est ça, ça a la capacité de relier des choses entre eux, de voilà, et d'avoir des raisonnements assez poussés, fondés. On est vraiment sur deux entités à part, hein. Bon, qui vont faire partie de l'identité et qui vont être très importantes, mais bon, on n'évoquera pas la question plus en détail que ça de l'identité. Il faudra vraiment une vidéo par entière qui durera certainement 8 heures, mais voilà. Donc ça peut réfléchir, avoir des raisonnements et des pensées sensées. Ensuite, j'ai mis la volonté. Toujours le mauvais doigt. La volonté. Alors, qu'est-ce que j'entends par volonté? Alors, en fait, elles ne dépendent dans l'idée pas de nous, entre guillemets. En fait, elles ont le pouvoir d'agir sur nous. Voilà. Cependant, si vous êtes plus fort que ces deux entités, voilà, vous allez les repousser et elles ne pourront pas vraiment agir sur vous. Voilà. Parce qu'à la fin, on va y revenir, mais moi, voilà. Donc, voilà. Elles ont une capacité d'agir, bon, elles agissent aussi sur elles-mêmes et par elles-mêmes, hein. Voilà. Rien de très compliqué. Ensuite, j'ai mis leur but, parce que oui, elles ont un but, hein. Vous vous doutez bien que on n'est pas doté de ça par hasard, hein. Ça doit bien servir à quelque chose, ça doit bien avoir une fin après, parce que bon, on rappelle que normalement on va crever. Voilà, c'est un peu la dure réalité de la vie, mais voilà, on va tous finir, enfin pas tous, voilà, il y a des gens qui finiront incinérés, il y a d'autres qui finiront dans une tombe, il y a d'autres, je sais pas, qui mourront probablement sur Mars aussi, voilà. Je sais même pas d'ailleurs c'est quand qu'on va envoyer les premiers humains. Bref, voilà. Et donc, elles ont un but chacun qui est évidemment défaire, le chaos pour l'esprit et le bonheur pour l'âme. Alors, alors quand je dis leur objectif, c'est parce qu'entre guillemets, elles sont enfermées en nous. En fait, faut voir un peu ça comme un oiseau dans une cage. Voilà. Sauf que, en fait, voilà, celui qui ouvre la cage, bah, c'est nous, en fait, tout simplement, dans l'idée. Voilà. Et du coup, nous, on peut les libérer. Nous, on les libère une fois que, bah, elles ne sont plus d'aucune utilité. Bon, ça veut dire que du coup, leur but a été accompli et que du coup, bah, on est mort. Voilà. Et donc, le bonheur, quand je dis ça, c'est que, en gros, quand vous avez atteint ce stade, dans l'idée, en fait, vous crevez. Mais, alors, bon, en fait, c'est très complexe parce que il y a enfin, il y a une solution en fait. J'imagine vraiment que ça arrive et vous mourrez direct, et l'autre en fait où ça après une vie plus épanouie. Et on jugerait et après on jugerait que voilà, en fait vous êtes endormi. Alors voilà, ce serait vraiment voilà, vous serez sur une mort un peu paisible. Vous êtes mort dans votre sommeil, voilà, parce que à ce moment-là de votre vie, vous avez tout fait, tout réalisé et entre guillemets vous n'avez plus rien. Enfin, pour vous, vous n'avez plus rien à apporter au monde. Voilà. Bon, le premier cas, en fait, c'est vraiment très spécifique et c'est dans le cas de la musique parce que, oui, la musique est extrêmement liée à ça, hein, et elles peuvent percevoir. Je sais pas si je l'ai noté après, donc bon, on va pas y revenir. Mais en gros,
en gros, quand vous écoutez de la musique et qu'il y a vraiment, c'est vraiment votre coup de cœur, quoi. C'est votre musique à vous, vraiment, c'est quelque chose qui vous transcende, qui va par-delà. Dans l'idée, en fait, j'imagine qu'en fait, si elle est tellement intense à un moment de votre vie, en fait, vous pouvez atteindre le summum à ce moment-là. Et donc, en fait, voilà, c'est un peu comme si elle s'échappait et qu'en fait, elle sortait par un trou de votre tête. Voilà. Grosso modo, je l'imagine un peu comme ça, mais voilà. Voilà. Et du coup, l'esprit, lui, c'est le chaos, mais c'est un peu différent. C'est pas au moment où vous allez. En fait, c'est vraiment un moment où il va. Où, en fait, vous avez renié tous les principes moraux et qu'en fait, voilà, vous désirez. Alors, pas l'anarchie, parce que bon, c'est un système politique. Bon, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais vous imaginez vraiment un peu un retour à l'état de nature, grosso modo. La morale n'existe déjà pas. C'est juste une invention parisienne, mais on y reviendra un jour. C'est très Nietzsche, hein. Mais ouais, la morale n'existe pas. C'est important, les enfants, hein. Donc, vraiment, vous avez tout renié, tout principe, et voilà, vous vivez que pour le sbul. Mais à ce moment-là, en fait, contrairement à l'âme, qui elle, bon, du coup, vous fait mourir, vous mourrez pas tout de suite. Vous allez mourir plutôt des conséquences de ce que vous avez fait. Voilà, grosso modo. Voilà, ouais. Voilà, au bout d'un moment, vous allez être roi du monde. Enfin, bon, un peu à la Johan Liebert, dans Monster, quand il fait cramer le pensionnat où il est. Voilà, un peu, ouais, faut vous imaginer un peu comme ça dans l'idée. Voilà. Et donc, dans les faits, vous allez mourir pour le mal, plus pour le mal que vous avez fait qu'autre chose. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, attends, c'est quoi? Ah oui, j'ai mis immortalité, immortel entre parenthèses, en question parce que on en est là du coup. Parce qu'en fait, je n'ai pas encore tranché cette question. Pour moi, oui, parce que bon, au bout d'un moment, bah voilà, une fois que leur but est fait et réalisé, bah ne servent dans les faits plus à rien. Donc, parce que bon, elles vous ont mené à la fin de votre existence. Donc bon, mais elles peuvent donc de toute manière toujours pas s'échapper parce que bon, elles sont enfermées. Voilà, la cage, la cage à oiseaux. Donc, bah, comment faire? Bah, en fait, pour moi, en fait, une fois que vous crevez, je dis crever, en fait, c'est horrible parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression de parler en freestyle, mais bon, c'est vraiment. Bah, voilà, je parle comme je parle dans la vraie vie, quoi. Donc, bon, désolé si je peux choquer certaines personnes de la manière dont j'explique les choses, mais voilà, quoi. Pour moi, je peux dire mourir, c'est pas. Voilà, désolé, pardonnez-moi. Ouais. Ouais, peut-être que j'utilise un cadre plus c'est quoi, soutenu, mais en vrai, non, quoi. Ça va. On n'est pas là pour faire la vulgarisation aussi. Voilà, je suis un mec qui parle à 23 h voilà, dans son bureau de trucs qui n'ont aucun sens. À part dans son esprit, à part dans sa tête. Bon. Donc pour moi, en fait, c'est plus, voilà, ça repart et ça va se balader comme ça. Et éventuellement, en tant que grand Nietzschéen, éternel retour, et donc elles reviennent finalement à leur base. Voilà. Bon, ça peut aussi questionner dans le fait leur liberté, entre guillemets, dans tout ça, qui en plus, juste après, parce que bon, j'ai liberté dans le sens où en fait elles peuvent se mouvoir donc dans cette espèce de paradis que je vous ai décrit, voilà, les plaines, tout ça, mais elles ont également la liberté de prendre notre cerveau. Enfin, de prendre contrôle, entre guillemets, de nous quand ça s'impose ou quand on est en mode un peu pas off mais automatique. C'est-à-dire que voilà, vous faites absolument voilà la routine quoi. En gros voilà, voilà vous vous faites chier donc du coup en fait vous allez un peu vous égarer et devenir voilà, avoir un peu un comportement un peu plus relâché, tranquille. Voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, c'est pas là où j'ai fait la distinction. Attends, parce qu'il faut que je me relise en même temps. Ah oui, ok, j'ai mis la passion chez l'esprit. Non, c'est la mauvaise main toujours. Je suis pas habitué, hein. Voilà. La passion, alors, quand je dis passion,
C'est surtout être tourné évidemment autour de dans les faits de l'amour, mais faut comprendre la manière dont j'imagine nos rapports aux choses. Voilà, parce que bon, en fait, tout n'est question de toute façon que entre guillemets de d'affection, parce qu'en fait, vous allez avoir, en fait, vous avez plusieurs manières de considérer un objet ou une personne. Vous pouvez avoir une affection, c'est-à-dire un stade très, voilà, par exemple, j'apprécie le chocolat, quoi. Voilà, enfin, c'est bon, quoi, le chocolat, dans l'idée. Voilà, après vous pouvez avoir des affections. Voilà. Voilà, c'est un cadre un peu plus fort. Bon, l'affect, on retrouve un peu déjà ce qui va aller avec passion. Après, vous pouvez avoir un amour. Voilà. Bon, après, moi, personnellement, je considère qu'on peut avoir de l'amour qu'envers la personne qui partage notre vie. Voilà. Bon, on y reviendra sur la vidéo sur l'amour qui arrivera un jour. Voilà. Et, euh, et après, on a la passion. Mais l'amour ne vient pas après la passion, en fait. C'est plus complexe que ça. Voilà. En fait, j'ai un peu du mal à le représenter, mais en gros, ouais, je vais vous le dessiner, ce sera peut-être un peu plus clair. Tac. Voilà. Bon, j'ai fait des ronds et je vais les expliquer, mais en gros, voilà. Voilà, cette espèce de. Oh putain, je me suis pris. Mais en gros, en fait, voilà, ça c'est le rapport qu'il y a dans le fait d'apprécier ou non une chose, donc appréciation, affection, amour. Et la passion, c'est ce rond-là, là. Le problème, c'est qu'en fait, bah, c'est quelque chose de très complexe parce que j'ai pas vraiment encore de réponse non plus à ce sujet et en fait, pour moi, ça intervient pas après en fait. C'est vraiment un stade très particulier euh, de euh, de notre considération pour quelque chose en fait. Mais la passion en fait, elle peut s'appliquer à un amour par exemple, le fameux amour passionnel, mais pas que. Hein. Par exemple, moi, voilà, je suis passionné par Carlos Alcaraz. Ce mec me fait ressentir des émotions extrêmement fortes. Voilà. Mais en fait, la passion, voilà, je vais enfin un peu retrouver, ça va être le fait. C'est quelque chose qui va vous faire autant de bien que de mal dans le rapport que vous avez avec elle. Par exemple, quand Carlos Alcaraz gagne, je suis hyper content. Quand il perd, j'ai envie de me suicider. Voilà, par exemple. Et de frapper des gens. Voilà. Faut un peu le voir comme ça. Voilà, la passion, c'est quelque chose qui vous fait autant de mal que de bien. Voilà, c'est pour ça qu'en fait c'est destructeur parce que et que dans les faits c'est un peu une on pourrait limite la considérer comme une drogue parce que bon, je pense que une diffusion de la drogue bah, ça se rapproche un peu de ça hein, c'est voilà, vous avez une dépendance à cette chose tellement ça vous fait de bien mais en même temps tellement ça vous fait en même temps ça vous détruit intérieurement. Donc voilà quoi, ça va pas. C'est pour ça. Mais bon, faudra faire une vidéo plus en détail sur ça. Mais elle n'est liée qu'à l'esprit. L'âme ne peut pas en avoir, évidemment. L'âme est pure, on le rappelle. Voilà. Et oui. Donc l'âme ne peut pas haïr. L'âme ne peut qu'aimer. Voilà. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, passion. Ah bah la liberté, genre. Du coup, oui, ils ont la liberté de se mouvoir euh, dans ce magnifique paradis. Et donc de prendre possession de notre corps, comme j'ai dit. Mais on y reviendra plus quand on abordera la question du moi. Ensuite, alors, perception. Très très important la perception. Alors, en gros, faut imaginer que euh, elle voit à travers nous. Le moi, on y reviendra. Mais en gros, tout ce que vous percevez, voilà, percevoir c'est forcément de toute façon par l'essence. Mais tout ce que vous percevez, en fait, elles le perçoivent aussi. Voilà, il y a un espèce de. C'est comme voilà, voilà, ça convertit en fait. Les perceptions sont converties à l'intérieur de nous. Voilà. Faut s'imaginer voilà. Faut s'imaginer ça voilà. C'est comme votre fichier PDF qui devient un fichier doc quand voilà vous le convertissez voilà dans l'idée c'est ça il y a un phénomène qui va se passer à ce moment-là
Ensuite, j'ai mis le refoulement, hop, pour, euh, pour l'âme parce que on va enfin aborder ce que j'ai mis ici, là, la dualité, qui est extrêmement importante. Alors, quand je dis dualité, on est vraiment, donc, on repart vraiment sur le manichéisme de méchant contre gentil. Dans l'idée, en fait, on est sur deux entités qui se battent pour avoir, entre guillemets, contrôle du corps. Bon, vous vous dites pourquoi l'âme se bat. Alors, c'est très imagé dans l'idée, mais j'ai dit que l'âme, dans les faits, c'est pas méchant, donc c'est compliqué que voilà, ça puisse intriguer la violence. Mais là, on n'est pas sur quelque chose de violent. On rappelle, métaphysique, on est dans une autre physique. On est au-delà, par-dessus, ailleurs. C'est pas la même chose. Voilà. Donc, les notions de combat, c'est très imagé en fait. Voilà, faut plus s'imaginer une qui tire mon bras et l'autre qui fait pareil. Voilà. Et nous qui sommes entre deux. Voilà. Mais dans l'idée, c'est l'âme toujours qui prime parce que on va être conditionné à agir de toute façon de manière plus de manière bonne et juste que mal. Donc c'est pour ça. Et donc j'ai mis refoulement parce que on ne peut pas refouler des choses euh, inconscientes qui sont bonnes pour nous. Bah, oui, c'est complètement con. Vous avez pas, par exemple, si vous aimez le chocolat, vous allez, enfin, si vous avez appréciez le chocolat, vous n'allez pas le refouler le fait que vous appréciez le chocolat, c'est complètement con. Parce que bah, ça vous procure un bien, un certain plaisir, mais c'est pas forcément néfaste pour vous, à part si vous en mangez beaucoup, évidemment. Là, vous serez un peu plus dans le cas de la passion du chocolat, qui serait un peu problématique. Voilà. Mais voilà, si vous appréciez le chocolat, il n'y aura pas vraiment besoin de le refouler. Voilà. Mais l'esprit, faut le refouler, parce que bon, dans l'idée, bah, c'est plus quelque chose qui va provoquer du mal. Voilà. Là, il faut vraiment imaginer le fait que l'âme enferme l'esprit dans la fameuse cage. Voilà. Bon, après, vous aussi, vous pouvez aussi, hein, comme j'ai emprisonner l'âme si vous voulez vous sentir totalement, entre guillemets, vous, quoi. On viendra après sur le mot. Voilà. Mais dans l'idée, en fait, l'esprit peut quand même s'échapper, parce que bon, la prison, voilà, faut s'imaginer une cage, mais un peu, mais voilà, il y a la clé que à tout moment, il peut attraper, que l'esprit peut attraper et ouvrir et venir foutre le bordel. En idée, il faudrait plus imaginer. Alors, je sais pas si c'est Freud qui donne cet exemple, mais le, une salle de cours et voilà voilà, un amphithéâtre et voilà, l'esprit qui tape à la porte de l'amphithéâtre et qui veut rentrer et t'as l'âme qui barricade qui barricade l'entrée, voilà. Ce qui fait qu'il ne va pas rentrer et voilà qui pousse, il pousse, voilà. Bon, l'exemple à donner, ce serait par exemple le soir quand vous vous endormez, l'âme est aussi fatiguée parce que bon, ça va être ça va être des trucs immatériels, peut-être immortels, tout ce que vous voulez. Bon, au bout d'un moment, ça dort aussi, hein, faut pas déconner. Voilà, voilà parce que le sommeil c'est cool, hein. C'est pour ça. Voilà, ils sont quand même affectés par ce qu'on voit aussi au bout d'un moment. Et donc, c'est à ce moment-là que l'esprit, quand on est plus fatigué, peut revenir, carrément ouvrir la porte et arriver en grande pompe et voilà. Par exemple, le fait que, je sais pas, ouais, avant de dormir, vous allez avoir une musique qui vous revient en tête et vous avez du mal à l'arrêter. Moi, j'imagine vraiment l'esprit avec pas les espèces de post-radio, vous savez, des années 2000, là, voilà, et qui met play, voilà. Et après, mais à chaque fois, il y a l'âme qui appuie sur stop, mais l'esprit fait que appuyer sur play, et du coup, ça relance la musique. Enfin, voilà. Toujours très imagé, mais voilà, pour que vous comprenez bien comment ça fonctionne un peu. Mais dans l'idée, en fait, voilà, on va le refouler juste parce que c'est plus ça va être nécessaire, par exemple, d'agir de manière bonne. Parce que bon, mais en soi, en fait, les deux peuvent toujours cohabiter. Parce que bon, même si on va avoir une volonté de la part de l'esprit de foutre la merde, voilà, le but c'est un peu aussi. Le but c'est aussi de la survie de vous et de votre corps. Parce que bon, sans votre corps, ils peuvent pas agir. Voilà. Parce que moi, en fait, on pourrait pas imaginer l'âme et l'esprit dans un corps sans cerveau. Ça pourrait pas fonctionner en fait. Voilà, ouais, si vous mettez l'âme et l'esprit dans un arbre, bon, l'arbre il va peut-être plus se développer, mais c'est tout en fait. Il va pas pour... Il est dénué de toute. Il va être dénué de tout mouvement parce qu'il peut rien faire d'autre à part s'étendre. Voilà. Il peut, si vous voulez, recouvrir la terre et donc euh, la faire crever, mais c'est tout quoi. Voilà. Et ensuite, j'ai mis quoi?
refoulement et... faut juste que je me réalise. Ah, voilà, le conscient-inconscient. Alors, conscient-inconscient, dans le sens où c'est pas des choses sur lesquelles on a conscience de base, en fait. C'est comme respirer. Voilà, vous avez pas conscience que vous respirez, sauf au moment où vous dites putain, c'est vrai, je respire. Là, c'est un peu pareil. C'est des puissances plutôt. Enfin, c'est des entités plutôt passives. Passives et actives en même temps. Parce que bon, il y a toujours cette volonté de, entre guillemets, nous accaparer. Mais, euh, mais pour nous, c'est passif parce qu'on n'en a pas vraiment conscience dans l'idée. C'est là, c'est toujours là hein, dans l'idée parce que ça peut reprendre à tout moment. Mais nous, on n'a pas vraiment conscience. Elles sont dans la conscience, dans l'idée. Mais tant qu'on ne fait pas appel à elles, on peut les considérer comme inconscients, par exemple. Voilà. Maintenant, on va pouvoir aborder la question donc, du moi. Alors, il faut s'imaginer bah, faut s'imaginer qu'en plus, dans tout ce bordel, il y a votre avatar. Voilà, donc, vous imaginez vous, là, comme vous êtes, mais à l'intérieur, voilà, dans ce fameux paradis, tout ça que j'ai décrit, voilà, et vous êtes donc petit, en gros. Voilà. Vous êtes voilà, comme ça, évidemment, vous êtes réduit. Bon, voilà, bon après, vous vous imaginez évidemment beaucoup plus grand. Enfin, voilà. Quand je dis petit, c'est évidemment dans le sens où ah, voilà, vous pouvez pas être vous-même dans votre propre cerveau. C'est un peu compliqué. Vous rentrez pas, il n'y a pas de place. Enfin, voilà. Donc, et donc, grosso modo, c'est quoi ce moi, entre guillemets? Bon, c'est évidemment l'idée ce qui va faire lien entre vous et enfin l'extérieur et l'intérieur de ce que vous voyez. Mais plus important, c'est un peu la représentation de votre identité. Bon, même si en fait vous êtes aussi défini par l'âme et l'esprit, parce que bon, c'est des parties de vous en soi, vu que ça ne vous échappe qu'après vous. Après, est-ce qu'on pourrait dire que du coup des parties qui partent après, finalement, en font partie? Je sais pas, parce que bon, ce serait pareil pour le corps, parce que bon, le corps au bout d'un moment, il va pourrir aussi. C'est pas vraiment tout le temps le même, puisqu'il change via les cellules qui se renouvellent, tout ça. Voilà. On fera la question de l'identité plus tard, mais voilà. Mais bon, on va quand même. C'est quand même important de parler. Parce que bon, l'identité et concrètement se définit littéralement un peu là-dedans, quoi. Voilà. Moi, c'est finalement un peu qui je suis. Qu'est-ce que je représente. Voilà. Mais, euh, mais en fait, comment dire. C'est un peu la partie où où j'ai vraiment le plus de mal parce que c'est très. En fait, étant donné la manière dont je l'imagine, je pense, en fait, j'ai vraiment du mal à mettre des mots dessus, à bien vous le faire comprendre pour pas que ce soit trop flou. Parce que déjà, bon, là je suppose, il y a des gens qui vont me dire c'est trop complexe, tu nous casses les couilles. Vous avez peut-être raison, mais bon, là quand même, franchement, je trouve ça va. Je trouve ça va, franchement, j'essaie d'être le plus compréhensible possible. Voilà, je pense pour une fois être bien arrivé à ce que je voulais dire. Voilà. Là, c'est un peu plus complexe. Quand on parle de questions d'identité, tout ça. Donc c'est pour ça. C'est. Je sais vraiment pas trop comment le décrire, mais si vous voulez, ça reprend un peu. En fait, il faudrait mixer les deux capacités dedans, en gros. Parce qu'en fait, faut bien comprendre que je suis pas fermé à l'idée que, bon, pour des gens, c'est des conneries et que ça n'existe pas. Pour moi, bon, c'est tout à fait défendable. Et bon, vu que la philosophie est une question de point de vue, on va y revenir aussi dessus un jour. Mais oui. Et je peux aussi, moi-même, très bien imaginer un, une. Non, c'est pas une. Ouais, ouais une idée du corps et de ce qui s'y trouve sans les deux. Mais j'ai un peu de mal parce que pour moi, il y aura forcément toujours quand même quelque chose au-dessus qui permet d'expliquer certaines choses dont je n'ai pas de réponse. Et putain de focus de merde! Voilà. Donc c'est pour ça, parce qu'en fait, dans l'idée, le moi en fait, il peut tout à fait refouler. Dans l'idée, on pourrait imaginer qu'il a ce pouvoir en fait. Parce que bon, ça reste vous à l'intérieur de vous. Donc bon, vous pouvez très bien reprendre le contrôle de tout ça, voilà, virer les deux, les mettre dans des cages, et voilà, vous prenez
le destin, mais vous êtes quand même un peu toujours, pas dicté, mais vous êtes, c'est quand même des personnes à écouter dans l'idée. Parce que bon, ça a beau être des entités particulières, bah, elles peuvent toujours avoir de bons conseils à vous donner. On prend toujours l'ange et le diable d'un côté. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de comprendre que moi je suis pas fermé au fait que voilà, j'ai totalement raison. Bon, après pour moi j'ai totalement raison. Parce que bon, je suis un génie, voilà, ça se voit quand même. Non mais voilà, moi je suis pas totalement fermé au fait que des gens pensent différemment sans. Voilà, j'essaie aussi de de m'imaginer penser différemment, mais dans l'idée, bah, je trouve quand même que ça répond à moins de questions que. Enfin, à moins de questions que là, tout simplement. Voilà, donc, allez, je vous remontre donc, ce magnifique tableau. Voilà. Alors, j'espère avoir été quand même un peu plus clair ce que je voulais dire parce que bon, cette vidéo, ça va faire au moins la septième fois. Je déconne pas, que je la retourne. Donc, au bout d'un moment, c'est bon, je me souvenais, enfin voilà, je me souviens de ce que je vais dire, dans quel ordre et quel sens. Il était temps quand même. Voilà. Donc, j'espère que vous avez un peu mieux compris euh, ce dont, comment un peu ça va s'agencer ce genre de vidéo. Voilà. Contrairement à la première qui n'était pas vraiment claire, et encore une fois, j'en suis désolé. Là, voilà, j'espère vous avez un meilleur aperçu de ce que ça va censé être. Bon, alors je sais pas si ça durera tout le temps 40 minutes parce que là c'était vraiment un peu. Bon, non, je sais même pas exceptionnel dans l'idée, mais voilà. Bref, voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous comprenez un peu mieux la vision que moi j'ai des choses. Voilà. Bon, après, vous pouvez toujours partager la vôtre. Hein. Pas de problème, voilà, je lirai. Voilà, mais dans l'idée, voilà, je suis pas vrai, je suis pas fermé à changer. Bon, après, ce serait quand même très compliqué de me faire avaler que l'âme n'existe pas. Hein, voilà. Parce que bon, euh, si même un rationaliste comme Descartes pensait que ça existait, bon, voilà. Et on parle bien de rationaliste, hein, voilà. Ce qui veut dire ce que ça veut dire quand même. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas, ça va être difficile de me convaincre du contraire aussi. Voilà. Bref, en tout cas, je vous remonte une toute dernière fois le tableau. Voilà. Prenez-le évidemment, accrochez-le dans vos chiottes. Voilà, je pense que ce sera utile, c'est utile pour tout le monde. N'hésitez pas aussi à montrer cette vidéo à vos profs, voilà, pour leur dire qu'il y a un génie qui est en train de retourner Internet, hein, voilà, qui va, qui va être la nouvelle référence de la philosophie, hein, voilà, actuelle, et que c'est très important, voilà, qu'il faut arrêter d'écouter BHL, Raphaël Enthoven, et tous ces tocards, hein, que c'est finalement que ici que grâce à ma dialectique, finalement, ouais, un peu tel Socrate en fait, je fais accoucher vos âmes, voilà. Faut venir ici pour faire accoucher vos âmes, d'accord les enfants. Et vous en sortirez grandi, voilà, parce que vous aurez enfin compris les choses. Et ça c'est beau. Bon allez, sur ce, merci à vous d'avoir regardé. Bon, ce sera la deuxième vidéo de la semaine, voilà. Donc, alors déjà, c'est dire pour la semaine prochaine, il faut que je trouve un nouveau sujet. Mais il y aura une vidéo un peu différente aussi. Dans la manière que j'ai fait avec la tier list, on sera sur quelque chose de. Alors ça parlera un peu d'actualité, mais en même temps, ça va plus être un. Je sais pas vraiment un coup de gueule. Une autre vision de ma vie en tout cas, enfin de ma vie, des choses, mais plus spécialisée. Bon, je peux vous dire le terme. En fait, ça va parler de finalement aujourd'hui c'est quoi la philosophie. Voilà, franchement, je trouve, je me suis, ça, je me suis fait cette réflexion quand, en fait, j'ai revu un peu ma tier list et je me suis dit, bah, en fait, c'est vrai que je descends un peu, je mets, j'ai quand même mis un tiers à Raphaël Enthoven, voilà, on s'attaque, hein, tout ça, mais c'est vrai que je me dis, bah, faudrait peut-être finalement revoir les bases. Voilà, peut-être, voilà, et bon, il y aura peut-être que ça la semaine prochaine, je verrai, mais voilà. En tout cas, sachez-le. Voilà, ce sera, je pense, une grosse vidéo parce qu'il y a quand même des choses à dire. Voilà. Bon, et sur ce, ça fait 45 minutes de vidéo, c'est trop bien. L'encodage, ça va encore durer 10 minutes. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé. Voilà, et puis
à la revoyure, tout simplement. Au revoir.